Bonjour, donc si je fais cette vidéo, c'est que je veux parler de l'imposition de l'impôt universel sur les expatriés. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous êtes expatrié, vous en avez obligatoirement entendu parler. Ça s'est passé en 2024 et à l'époque, il y avait eu un débat sur le sujet. Donc si vous voulez, la situation actuelle, je rappelle très brièvement quand même, c'est que donc Fitch, au niveau de la notation de la France, avait trouvé A+, mais finalement ils ont laissé à A-. Ensuite, Moody's n'a pas voulu se prononcer et Standard & Poor's vient juste le 30 mai 2025 de confirmer la notation AA- négative. Mais on sent bien que, si vous voulez, le problème, c'est que si ces agences de notation font passer de A vers 1A, en fait, tout un tas d'institutions internationales ne voudront plus de la dette française et donc ça risque de poser un problème. Donc, si vous voulez, on est au fond vraiment du trou quelque part. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile d'aller plus bas. C'est difficile d'aller plus bas parce qu'on comprend bien qu'à partir de ce moment-là, il y aurait vraiment un très gros problème financier pour la France. Donc la France en est là. La France en est là et c'est effectivement extrêmement problématique. On peut d'ailleurs voir dans cet article qui date d'il y a 7 heures, on est le 1er juin 2025, on peut voir, on parle de choses très désagréables, comme les contrôleurs du FMI vont débarquer. Souvenez-vous de la Grèce qui expliquait, voilà, donc on fait référence à la Grèce. Le FMI a fait ça pour elle. Mais il vaut mieux résoudre ce problème démocratiquement plutôt que de subir une crise à la grecque. Donc là, on a un professionnel du domaine, un enseignant du domaine. Là, on a en fait des bruits qui viennent des ministères de Matignon. Donc c'est très très chaud en fait. La situation de la dette française, elle est considérée comme extrêmement sérieuse. En fait, c'est ça la vérité du point. Donc si vous voulez, ce qu'il faut à un moment donné, c'est quand même réfléchir un peu au risque. Parce que si vous voulez, on voit bien un retard sur 5 est dû à la vieillesse des infrastructures. En Île-de-France, la SNCF a besoin d'1 milliard d'euros pour son réseau. Donc on comprend bien qu'il y a vraiment des besoins qui sont très importants de l'État. Mais on voit aussi qu'il y a la crise économique de plus en plus en France. Le marché s'enfonce un peu plus dans la crise. Nouveau repli des ventes des voitures neuves en France. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est... Vous voyez, ça date d'il y a 11 heures. On est le 1er juin 2025. Ça aussi, c'était il y a probablement pas très longtemps. Donc voilà, on est dans une situation vraiment extrêmement difficile. Et donc, si vous voulez, pour moi, je considère qu'il y a des annonces qui doivent être faites avant le 14 juillet. Et je pense que l'État va commencer à vouloir racler partout. Et visiblement, il n'a pas trop envie de faire des économies. Donc c'est assez problématique, mais je pense l'avoir déjà pas mal expliqué la raison pour laquelle je pense qu'il ne veut pas faire d'économies. Donc si vous voulez, le problème, c'est que s'il ne fait pas d'économie, il est obligé de sortir des impôts. Or, il se trouve que quand il y avait eu ce débat sur l'impôt universel contre les expatriés, en fait, j'avais beaucoup analysé ce sujet-là, puisque vous voyez, il y a 40 vidéos dans la playlist expat en espérant ce débat enterré. Donc, en espérant ce débat enterré, j'avais publié ça il y a quelques mois, c'était en fin 2024. Mais moi, je pense que ce débat va être réouvert. Je pense que ce débat va être réouvert. Et si vous voulez, il vaut mieux prévoir que guérir. L'idée, c'est vraiment de... Quand on est expatrié français, il faut tenir compte de ça, si vous voulez. Ou si vous souhaitez vous expatrier, il faut absolument avoir ça en tête que ça peut tomber un jour. Si ça ne tombe pas lors de ces 2 prochains mois, ça peut tomber
à la suite d'une élection législative qui aurait été gagnée par la gauche, par exemple, ou ça peut très bien, ou d'ailleurs même pas par la gauche, hein, le FMI, par exemple, les marchés financiers, bah, finalement vont peut-être obliger la France à prendre des mesures très difficiles. Donc ça, pour le coup, et on voit, hein, j'avais fait CSG, CRDS pour expats. Les LR veulent faire payer les Français. Donc ça, c'était il y a 6 mois. Donc on voit bien qu'il y a quand même pas mal de gens, en fait, hein, qui veulent faire payer les expatriés. Ici, on a par exemple expatriés et macronistes. Donc les macronistes veulent faire payer sur la CSG, CRDS. Je vous rappelle, hein, Rocard, qui a inventé ces taxes, c'est quelqu'un d'adulé par la classe politique, qui évidemment le remercie beaucoup de pouvoir récupérer beaucoup d'argent, en fait. Hein. Donc, j'avais montré aussi à travers des vidéos à quel point la taxation des résidents étrangers de la part des États-Unis, hein, pour leurs ressortissants, à quel point c'était devenu un enfer administratif, bancaire et aussi pour trouver du travail. Donc c'est important de bien garder ça en mémoire. Donc taxation des Français de l'étranger, entente NFP et macroniste contre les Français de l'étranger, point d'interrogation. Et sujet d'admiration, j'en ai parlé. Le RN aussi, taxation des Français de l'étranger. Je rappelle que lors du débat qu'il y avait eu sur la taxation des Français de l'étranger, hein, sur le revenu de source mondiale, hein, c'est pas sur le revenu de source française, eh bien, le RN avait fait des déclarations soutenant, disant que c'était patriote, etc. Donc, si vous voulez, le point du sujet, c'est que si vous regardez bien, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, encore, pour éventuellement faire passer ce texte de loi. Donc ça veut dire le risque, c'est que vous pouvez avoir encore une alliance politique autour de ce sujet. Imposition des Français de l'étranger, le LR aussi, comme les Américains. C'est quelqu'un qui avait dû faire une déclaration. Hein. Les expats US abandonnent la nationalité US et les banques. Parce que c'est extrêmement dur. Hein. Nouveau NFP, la taxe retour, donc il y avait tout un tas de sujets autour de ces taxes-là, hein, de tout plein de nouvelles idées. Donc ils avaient remis ça sur le tapis en octobre 2024. Ils prévoyaient d'ailleurs un impôt rétroactif. C'est pour ça, je veux dire, il n'y a pas eu de news à l'heure actuelle, mais c'est très important de réfléchir à ce sujet-là. Les banques vont vous chasser, impôt des Français de l'étranger, c'est ça le problème en fait. Dès l'instant où vous êtes marqué français, ça va plus le faire. Les impôts, la preuve par l'Érythrée, ok, impôts RN et NFP main dans la main. Donc comprenez bien, vous avez à l'heure actuelle une majorité, c'est un texte sur lequel ils peuvent se mettre tout à fait d'accord. Il se trouve que ça a été rejeté. Donc j'avais fait une vidéo, hein, victoire, abandon de l'impôt universel. Et c'était il y a 7 mois. Mais on peut voir, vous pouvez retrouver sur Internet, hein, il y a un certain nombre de youtubeurs. Je pense que c'est important de rappeler quand même qu'il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé. Hein. Donc vous avez le PLF voilà, par Agnéré Patrimoine. Vous avez impôt sur la nationalité française, taxation des expatriés, Phil Elliott, effectivement. Ensuite, bon, je sais pas, il y a un truc, impôt sur la nationalité française, enfin, les fake news d'Internet. Bon, je sais pas si c'est un titre pour attirer les views ou si c'est un truc intéressant, je sais pas. Ensuite, vous avez tout un tas de vidéos de Objectif Fronta, qui a pas mal discuté lui aussi sur le sujet. Hein. Quels pays sont concernés par l'impôt sur la nationalité? Comment éviter le nouvel impôt sur la nationalité? Comment
éviter le nouvel impôt sur les grandes fortunes. Donc, j'avais fait une recherche spécifique sur ce qu'il disait. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être vigilant et aussi de réfléchir aux innovations fiscales, parce que je vous rappelle qu'en Grèce, par exemple, il y avait eu des problématiques. Hein, et je vous rappelle aussi ce qui est dit là. Souvenez-vous de la Grèce qui expliquait, etc. Le FMI les a fait pour elle. Donc, si vous voulez, maintenant, c'est acté. C'est-à-dire que dans les milieux autorisés, visiblement, le mot Grèce, c'est plus du tout une insulte. C'est plus du tout quelque chose de l'ordre du délire. Ils font vraiment l'association entre l'état de la dette publique française et l'état de la dette publique grecque et la crise grecque. Donc, dans les années 2012-2015, ça a été terrible, hein, ça a vraiment été terrible. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a tout un tas de mesures qui vont devoir être choisies et il va devoir y avoir un accord politique. Par exemple, si le gouvernement veut absolument éviter le 49.3, nécessairement, ils vont être obligés de faire une entente. Ils vont être obligés de se mettre d'accord sur un certain nombre d'articles. Et donc, ça, c'est typiquement le genre d'article sur lequel il y a actuellement une majorité, et même en 2025, hein, je veux dire, après la dissolution, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, hein, je le répète. Hein, donc, si vous voulez, c'est... pas mal de youtubeurs en avaient parlé à l'époque. Évidemment, le projet a été abandonné. Hein, le projet a été abandonné. Mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent revenir. Alors, il faut savoir quand même comment faire maintenant, comment faire pour éviter ce genre de choses si jamais ça devait revenir sur la table. Bon, déjà, il y a un premier point, c'est que ça concernait les expatriés récents. Donc ça veut dire que dans cette optique-là, vous avez intérêt à vous expatrier le plus vite possible. C'est ça que ça veut dire. De manière à mettre le plus de distance de temps, voilà, pour éviter ce genre de problème. Après, moi, je ne suis pas du tout un expert de fiscalité, donc je ne peux pas vous conseiller sur le sujet. Hein. Mais vous avez aussi la possibilité du changement de nationalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors, le changement de nationalité pour un Français, c'est un peu compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Il faut regarder les textes. Il faut regarder où ça en est au niveau des démarches administratives. C'est pas évident. Il y a un timing à respecter. Donc, par exemple, vous pouvez changer de nationalité à une certaine date. Mais à ce moment-là, vous devez nécessairement, si vous voulez abandonner la nationalité française, l'abandonner dans les 1 an qui suivent. Vous ne pouvez pas changer de nationalité et abandonner la nationalité française au bout de 5 ans ou 10 ans ou 2 ans. Ça ne marche pas. Vous êtes obligé de le faire dans 1 an. Évidemment, l'État a essayé de verrouiller un maximum. Hein, je veux dire, c'est un peu... De toute façon... Si vous voulez, on est dans un État clairement socialiste, avec un État qui prend plus de 50% des dépenses des richesses pour l'État. On est clairement dans un pays socialiste. Et ce qui se passait en URSS, typiquement, c'est qu'il y avait des murs et des barrières autour de pays pour empêcher les gens de sortir. Et là, vous n'avez pas une barrière matérielle, mais quelque part... Le fait d'empêcher les gens de changer de nationalité quand ils en ont besoin, c'est quelque part une autre façon de les enchaîner un peu plus à la machine pour pouvoir les traire un peu plus. Donc, c'est le genre de choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Après, vous avez des pays où il y a des problématiques de double imposition, etc. Mais il faut bien comprendre une chose, et c'est aussi valable pour les expatriés, pour le coup, qui ont des biens en France. À partir du moment où vous avez des biens en France,
bah, évidemment, là, c'est très problématique. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on a vu au départ. Il y avait une vidéo hein, sur la CSG-CRDS. Normalement, elle ne devrait pas être payée par les expatriés parce que les expatriés bénéficient de zéro service de sécurité sociale. Donc, il n'est pas normal qu'ils payent aussi la CSG et la CRDS. C'est un truc complètement délirant. Eh bien, à l'époque, comment dire, les macronistes ont tout fait, ont absolument tout fait. Ils se sont battus bec et ongles pour que les expatriés soient obligés de payer la CSG-CRDS. C'est une décision européenne qui a fait que ça a rendu les choses impossibles. Mais voilà, donc il faut bien comprendre que ces gens-là, à partir du moment où ils sont élus, ils défendent plus les intérêts des macronistes ou de ceux qui les ont élus, ils défendent leurs propres intérêts, puisque c'est l'État qui les paye, hein, qui paye leur salaire, qui paye leur retraite. Donc voilà, c'est le genre de choses, réfléchissez-y, pensez-y, regardez, essayez d'imaginer aussi les nouvelles taxes, les nouveaux impôts qui pourraient vous toucher en tant qu'expatrié, parce que visiblement, l'État français commence à paniquer. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un article du Figaro qui le reprend dans le journal du dimanche. Hein. Donc, il met en garde un proche du Premier ministre. Donc, les contrôleurs du FMI vont débarquer si les mesures présentées ne convainquent pas. Donc, voilà, déjà, on met le FMI dans la balance, et puis après, dont les propos dans un rapport publié demandaient à Paris des mesures décisives. Décisives, hein. Le FMI a demandé des mesures décisives pour redresser les comptes publics. Il faut bien comprendre aussi une chose, hein. Et puis qui dit, souvenez-vous de la Grèce qui expliquait, etc., poursuit une autre source ministérielle. Donc là, on est bien au cœur du pouvoir dans les ministères, hein. Premier ministre, centrale, une autre source ministérielle, donc je ne sais pas lesquelles c'est, peut-être c'est Bercy ou etc. Donc on est vraiment dans le cœur du pouvoir et on sait qu'il y a un problème. Donc il va falloir le régler. Et donc nécessairement ça va appeler des réformes qui vont être dures en France. C'est-à-dire que vous allez avoir des hausses d'impôts, des hausses de taxes. On parle déjà de hausse de la TVA qui risque de faire beaucoup de mal aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc en fait, le truc, c'est que en ce moment, ils sont en train de regarder partout où ils vont pouvoir gratter de l'argent. Vu leurs exploits avant, hein, à tous ces gens-là, hein, parce que finalement, il y a on voit bien, hein, le LR, il y a une déclaration, hein, le LR aussi, RN et LFI. Je veux dire, au moment où il va falloir prélever les impôts, je pense tous ces partis-là vont tous être d'accord. On va trouver un arc très large pour dire qu'il faut sauver la France, etc. Ils ont jeté l'argent par les fenêtres, mais là ils vont être copains comme cochons pour pouvoir prendre l'argent dans la poche des Français, quoi. Donc c'est important en tant qu'expatrié de garder un œil sur ce sujet-là. C'est vraiment important. Il faut pas, comment dire, voilà, que il puisse y avoir des initiatives sans que ça soit visible. Un truc perdu dans le fin fond d'un texte de loi ou ce genre de choses-là, ça peut arriver. Donc ça, c'est, à mon avis, hein, c'est problématique. Et encore une fois, vu la situation de la France, je rappelle les sujets qui avaient été faits sur les Grecs à l'époque, hein, les Grecs qui étaient partis de Grèce avec leur argent, qui avaient mis dans des banques allemandes, etc. Donc c'est pour ça, je pense vraiment il y a un vrai sujet sur la question. Il y a vraiment un vrai sujet de réflexion sur la question, même si ça a été enterré en 2024,
rien ne dit que le truc ne revienne pas lors de la discussion du budget en 2025. Vraiment, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire attention et j'aimerais bien avoir vos sentiments dans les commentaires à ce sujet. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.